Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Benjamin Glaise. 8h15 Sud Radio, c'est à la une. La réponse d'Emmanuel Macron à Benyamin Netanyahou et ses accusations. La semaine dernière, le Premier ministre israélien avait accusé le président de la République d'alimenter le feu de l'antisémitisme en appelant à la reconnaissance de l'État de Palestine. Selon Emmanuel Macron, ces accusations ont offensent la France tout entière. Bonjour maître Corinne Serfati-Sellstreet. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes avocate, membre de l'Observatoire Juif de France. Elle est tout de même assez cinglante, la réponse d'Emmanuel Macron à Benyamin Netanyahou. Comment vous réagissez à la lettre envoyée par le président de la République ? En fait, la question qui était posée, le problème qui était posé à M. Macron était le problème de la montée inquiétante de l'antisémitisme et les moyens qui étaient mis en place pour lutter contre cet antisémitisme galopant. Et la lecture de la réponse qui a été faite par M. Macron laisse à penser qu'il n'est plus totalement connecté, à mon avis, à la réalité de ce qu'est l'antisémitisme en France. C'est-à-dire, c'est fort ce que vous dites là, c'est assez lourd. C'est la réalité. C'est quoi la réalité de l'antisémitisme depuis quelques mois et cet été particulièrement ? On a effectivement une flambée inquiétante de l'antisémitisme. Ce n'est pas un acte antisémite de temps en temps qu'on est obligé de combattre. Ce sont plusieurs actes antisémites tous les jours, au quotidien, l'antisémitisme, avec des actes de plus en plus graves, des actes de plus en plus violents. Et il y a quelques jours, on a franchi un nouveau cap en assistant à une réalité qui est extrêmement glaçante. C'est que par l'arbre qui a été scié, qui était la mémoire d'Ilan Halimi, par les stèles qui ont été saccagées des enfants de Lisieux et des Justes, on a fait la démonstration sur le sol français que même mort, les Juifs n'ont plus droit au repos. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron n'est pas un rempart à la montée de l'antisémitisme en France, selon vous, maître ? Alors, M. Macron a dit dans sa déclaration, et c'est vrai, qu'il considère que c'est un fléau et qu'il combat cet antisémitisme. Mais force est de constater que les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas suffisants, qu'ils ne sont plus adaptés à la gravité de la réalité d'antisémitisme. Les mots ne suffisent plus maintenant. Il faut des actions décisives, c'est-à-dire des actions qui font reculer l'antisémitisme, qui le font s'éloigner. Et à ce jour, les actions qui sont mises en œuvre, qui sont mises en place, ne sont manifestement pas suffisantes. C'est-à-dire, que faudrait-il faire selon vous de plus ? Utiliser l'arsenal qui existe pour effectivement maintenir des sanctions sévères, poursuivre tout ce qui mérite de l'être. Et puis, dans les déclarations qui sont faites également par le chef d'État, par les élus, on apprend depuis le 7 octobre que les déclarations à l'endroit d'Israël doivent être extrêmement prudentes. Parce qu'il y a une réalité dans la manifestation de l'antisémitisme, c'est que maintenant, pour justifier l'antisémitisme sur le sol français, on va rendre aussi responsables les Juifs de France de la politique du gouvernement israélien. Et donc, face à cette réalité également qui existe, eh bien, nos hommes politiques et M. Macron doivent être extrêmement prudents pour effectivement que ça n'attise pas de la haine dans ce domaine. Il dit autre chose, Emmanuel Macron. Il dit que la lutte contre l'antisémitisme ne saurait être un sujet d'instrumentalisation. C'est ce qu'il écrit à Benyamin Netanyahou. Est-ce que il vous semble qu'il y a une forme d'instrumentalisation de l'antisémitisme de la part de Benyamin Netanyahou ? Certainement pas. Je n'ai pas vu, moi, dans les déclarations auxquelles a réagi M. Macron, que la France était traitée d'antisémitisme. C'est faux. Jamais la France n'est antisémite. Il y a des antisémites en France, mais c'est pas la France. Comme M. Macron n'a pas été traité d'antisémite. Donc répondre à cette déclaration en disant vous instrumentalisez parce que la France n'est pas antisémite, et que ça rejaillirait sur toute la France, c'est s'éloigner de la question qui était posée, de la problématique, parce que ça n'a jamais été soutenu. Donc l'instrumentalisation n'existe pas. Montée des tensions, en tout cas, entre la France et Israël. Vous craignez véritablement l'escalade diplomatique ? Alors moi, je suis une avocate, je ne suis pas une femme politique, mais ce que j'appelle de tout mon cœur, c'est que la réalité de l'antisémitisme soit prise en compte et qu'au contraire, plutôt que de se diviser, les forces s'unissent parce que c'est absolument indispensable pour combattre ce fléau.
Maître Corinne Serfati-Chétrit, je rappelle, vous êtes avocate, vous êtes également membre de l'Observatoire Juif de France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous. Merci de votre Sud Radio, merci. 8h20 sur Sud Radio. Dans quelques minutes, Jean-François Killy était là pour nous le dire. 8h30, ne ratez pas l'invité politique de Jean-François. Eh bien, ce sera Laurent Jacobelli, qui est député RN de Moselle, vice-président du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. Mais tout d'abord, on prolonge un petit peu l'été sur Sud Radio avec les plus beaux détours de France.